Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi et aller dans Juge 6, Juge 6, excusez-moi. Juge 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans un passage où le début de ce passage, le début de ce verset, nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Alléluia. Nous sommes dans un passage où, effectivement, le peuple de Dieu a décidé de se rebeller face aux volontés de Dieu. Et face à cette rébellion, Dieu a retiré sa main et a permis à ses ennemis, en fait, de l'assiéger. Les ennemis du peuple de Dieu ont commencé à l'assiéger. Et c'est là que le peuple a fait quelque chose de simple. Il a crié. Il a crié à Dieu. Et lorsque Dieu a entendu son cri, malgré sa justice, il a été ému de compassion. Et nous continuons. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Le peuple de Dieu a péché contre Dieu. Dieu a enlevé sa main. Un ennemi a régné sur lui. Ils ont crié et Dieu a suscité un homme, un prophète pour les sauver. Comme quoi, même si Dieu est juste, Dieu est amour et nous aime malgré nos fautes. L'Éternel envoie un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur peuple, leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, le peuple a péché, le peuple a crié à Dieu, Dieu a suscité un prophète, et ce prophète s'appelait Gédéon. Donc Gédéon se fait visiter par l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui dit: vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia.
Vous pouvez prendre place. Alléluia. Nous parlons des paradoxes de la percée. Un paradoxe, qu'est-ce que ça signifie? Quelque chose de paradoxal, c'est lorsque une personne, par exemple, qui ne semble pas qualifiée à gagner quelque chose, le gagne. Alléluia. Lorsque nous parlons de paradoxe, nous parlons en fait de quelque chose de peu probable, de quelque chose de peu manifeste, quelque chose de difficile à croire. Lorsque nous parlons d'un paradoxe, nous pouvons dire c'est paradoxal. Le fait que, par exemple, le fait qu'il y ait peu d'églises en France et qu'un réveil se manifeste. Ça peut être paradoxal. Ou ce qui peut être paradoxal, c'est par exemple, si nous parlons du foot, que Marseille gagne à la Ligue des Champions. C'est un paradoxe. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est des paradoxes. Et là, nous parlons aujourd'hui des paradoxes de la percée. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu qui a été appelé prophète, Gédéon, nous dit lui-même en fait que lorsque Dieu est venu le voir, la manière dont il s'est caractérisé, premièrement, lorsque Dieu a dit qu'il était avec lui, la première chose qu'il a dit c'est « Mais si Dieu est là, si Dieu est là, pourquoi est-ce que toutes ces choses sont en train d'arriver dans le pays? Pourquoi est-ce que son peuple semble dépérir si Dieu est là avec nous? Pourquoi malgré le fait qu'il soit là, eh bien il y a tout ça qui se passe? Paradoxal. Nous parlons d'un homme qui a été envoyé par Dieu pour sauver son peuple comme une voix, mais lui-même n'a pas foi que Dieu est là. Alléluia. Comme si Dieu se servait pour une percée pour Israël d'un paradoxe. Amen. C'est paradoxal. L'homme de Dieu n'a pas foi en ce que Dieu est là, mais Dieu le choisit quand même. On continue, on avance, et puis Dieu lui dit qu'il est avec lui, que c'est un vaillant héros. Et Gédéon se regarde, il regarde sa famille et il dit à Dieu, Seigneur, regarde-moi, je suis de la plus pauvre famille de ma tribu. Et en plus de ça, je suis le plus petit. Paradoxal. Comment est-ce que toi, Dieu, tu vas m'utiliser alors que je suis le plus pauvre et alors que je suis le plus petit? Alléluia. La chose que Dieu a dit finalement à cet homme, c'est qu'il ne regardait pas en fait à ce qu'il était dans le physique, mais il regardait à ce qu'il savait que Gédéon était. Alléluia. La différence en fait entre Gédéon et quelqu'un d'autre peut-être, c'est qu'il n'avait pas l'air qualifié, mais malgré le fait qu'il n'était pas qualifié, eh bien il a quand même, comment dire, été qualifié par Dieu. Il a été qualifié par Dieu et sa qualification par Dieu lui a permis de marcher d'une manière dont ses pères et ses mères n'ont jamais marché. De marcher dans une vie et sous un ciel que ses pères et ses mères n'ont jamais marché. Alléluia. Vous êtes là? Le choix de Dieu ne s'est pas fait par rapport à ce qui frappait l'œil. Ce qui frappait l'œil, ce que tout le monde savait, c'est que cet homme était pauvre, que cet homme était le plus petit. Donc, si c'était le choix des hommes, aucun homme n'aurait choisi ni le plus petit, ni le plus pauvre. Mais Dieu a dit qu'il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Alléluia. Donc, si tu es là et tu vois que dans ta tête et dans ton esprit, des fois, tu peux te dire, mais regarde mes défis, Seigneur. Regarde mes comportements, regarde mes péchés, regarde mes insuffisances. Comment est-ce que je pourrais avancer avec toi? Comment est-ce que moi, tu pourras m'utiliser pour manifester ta gloire? Comment est-ce que moi, tu pourras m'utiliser pour avancer et faire avancer ton royaume? Devant certains défis, devant certaines réalités de notre personne, on peut se poser cette question. Comment est-ce que tu vas le faire avec moi? Alléluia. La Bible nous dit quelque chose de simple. Elle nous dit, il se sert des choses folles pour confondre les sages. Amen. La question aujourd'hui, ce n'est pas de quelle famille tu viens. La question aujourd'hui, ce n'est pas non plus quelles sont les erreurs que tu as pu faire. La question, ce n'est pas aussi, tu es le combienième dans ta famille. Mais la question, c'est, est-ce que tu crois à ce que Dieu a dit sur ta vie? Est-ce que ta foi en ce qu'il dit est plus importante, entre guillemets,
que ce que les autres puissent dire, ou ce que ta voix intérieure même peut dire. Alléluia. Vous savez, l'environnement dans lequel on est détermine aussi notre système de pensée. Ce que j'ai vécu dans mon enfance va déterminer ce que j'ai vu mon père ou ma mère avoir, va déterminer ce que je peux penser aussi avoir. Ce que j'ai vu dans mon quartier va pouvoir déterminer aussi l'avenir, les grands que j'ai pu voir, l'avenir que je peux avoir aussi. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible nous dit qu'il souhaite que nous soyons régénérés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est pourquoi j'ai envie de prier avec toi et simplement te dire que même si des fois tu peux te sentir comme Gédéon, comme une personne qui se dit mais regarde ma famille, regarde mes liens, regarde mon humanité, regarde mes défis. Si tu te dis des fois des paroles comme cela, j'aimerais simplement te rappeler une parole que Dieu a dit. Et sa parole ne change pas. L'avenir de ta famille a pu être décrété par des hommes, a pu être décrété par une culture ambiante, bien même par le prince de l'air, mais cela peut changer. En fait, je disais, cela peut changer. Cela peut changer en fonction de ta foi. Si tu crois que la destinée de ta famille peut changer en fonction de ce que tu enregistres dans tes oreilles, tu verras toi-même qu'un changement peut être fait. Alléluia. La Bible nous dit, ciel et terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Ciel et terre passeront. Les méfaits de l'ennemi même passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Même si dans ta famille, il n'y a que des personnes divorcées. Ciel et terre passeront. Sa parole ne passera pas. Si tu sais que tu as déjà saisi cette parole et Dieu t'a déjà parlé, que tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Ciel et terre passeront, sa parole ne passera pas. Tout dépend de ta foi. Si tu crois que ce que Dieu a dit va se manifester, peu importe les réalités et les délivrances dont tu as besoin, peu importe les difficultés que tu vois, peu importe les eaux qui peuvent bouger, si tu crois véritablement que cette parole que Dieu a dit, il est souverain pour l'accomplir. Il n'est ni un homme ni une femme pour mentir, ni un homme ni une femme non plus pour se repentir, mais que ce qu'il a dit, il est capable de le manifester. Si tu le crois dans ton cœur, alors tu verras la gloire de Dieu. Je disais, alors que tu verras la gloire de Dieu, tu la verras se manifester dans ta vie. Mais c'est une question de foi. Gédéon n'avait aucun signe pour pouvoir prétendre même quelque chose. Aucun signe même pour prétendre qu'il pouvait ouvrir la bouche pour Dieu. Et lui-même doutait tellement de ça. Lui-même au début doutait tellement de ça. C'est pourquoi j'aimerais te dire, le choix que Dieu a fait lorsqu'il t'a choisi, même si toi tu doutes, Dieu ne doute pas de toi. Même si toi tu doutes du choix que Dieu a fait, parce que tu vois ton humanité, parce que tu vois tes défis, laisse-moi te dire que Dieu ne doute pas de toi. Peut-être que le péché est encore là et cache comme le diamant que tu es. Peut-être que le péché est encore là et t'empêche de glorifier son nom comme Dieu le veut. Mais Dieu connaît toutes choses avant même son commencement. Il a dit, il te connaissait même avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire, avant même que tu sois dans cette famille, Dieu te connaissait. Il avait des projets de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner un avenir et une espérance. C'est-à-dire que même avant que ton père et ta mère aient pensé à toi, lui-même il savait, je vais envoyer cet homme sur cette terre et j'ai cette destinée pour lui. Et s'il croit en moi, peu importe les obstacles qui se mettront devant lui, parce que je suis le Dieu Tout-Puissant, il atteindra mes buts. Alléluia. Pour finir, le paradoxe. Gédéon ne croyait pas en lui. Gédéon ne croyait pas forcément en Dieu à cette époque-là. Il se disait, mais comment ce Dieu va agir? Il se disait, comment moi je vais faire quelque chose? Vu ma situation, vu ma famille, vu d'où je sors, comment est-ce que je vais faire? Et comment est-ce que c'est un ange qui vient me parler alors que je vois que Dieu n'est pas là? Alléluia. Ma question aujourd'hui, c'est pas est-ce que tu vois que Dieu n'est pas là ou pas? Laisse-moi te dire que tu as la capacité par ta foi d'emmener Dieu là où il n'est pas. Tu as la possibilité par ta présence simplement d'emmener Dieu et de changer les choses. Alléluia. J'étais allé au Togo et Dieu ne semblait pas là, dans mon village. Dans le village dans lequel j'étais allé. Si je m'arrêtais à ce que je voyais de mes yeux,
et ce que je ressentais dans mon cœur, cet endroit était fini. Mais j'ai juste entendu un Dieu me dire, prends ces enfants, loue avec eux. Et l'atmosphère du ciel va descendre sur cette terre. Alléluia. Dieu n'était pas là. Mais la foi d'une personne a la capacité de permettre à Dieu de se manifester. Ta foi a la capacité de changer ta vie. Ta foi en la délivrance que tu as reçue vendredi a la capacité de délivrer ta famille. Ta foi en ce que tu reçois chaque dimanche à cette église a la capacité de bouleverser le cours de ton existence. Tout est une question de foi. Mais ma question c'est, à quoi prêtes-tu tes oreilles? C'est pourquoi quand je priais tout à l'heure et je parlais de cette chose. Je parlais de ces voix que j'entendais et qui poussaient une personne ou une autre à être intimidée. Comme si dirait une voix qui disait ton père et ta mère n'ont pas fait ça. Les personnes dans ta culture n'ont pas fait ça. Toi tu ne feras pas ça non plus. Alléluia. Et souvent lorsque nous sommes non habitués à une atmosphère, nous sommes non habitués à marcher sur l'eau, lorsque Dieu nous demande de marcher sur l'eau, nous nous posons des questions. Alléluia. Laisse-moi t'assurer et prier avec toi. Peu importe la montagne qui est en face de toi, par ta foi tu peux la faire se déplacer. Peu importe le démon qui a contrôlé ta famille, par ta foi tu peux l'écraser. Parce que le Dieu que tu pries a la capacité de transporter des montagnes. Le Dieu que tu pries a la capacité de faire quelque chose. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'huile qui est sur la tête de notre berger tous ces jours. Je ne parle pas de l'huile qui est sur ma tête. Je ne parle pas de l'onction que nous avons reçue. Mais je parle de ta foi. Lorsqu'elle est venue voir Jésus, il y avait du monde, il y avait une foule. Et malgré cette foule, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Jésus-Christ, à droite, à gauche, on le poussait. Personne n'a reçu de miracle. Pourtant, c'était loin son onction. C'était le Fils de Dieu sur cette terre. Mais les personnes qui le touchaient ne recevaient rien. Parce qu'il manquait simplement un ingrédient. Et cet ingrédient qu'il manquait, c'était la foi. Ma question, ce n'est pas uniquement si tu es là. Mais c'est, est-ce que tu crois au Dieu qui est prêché ici? Ma question n'est pas uniquement, est-ce que tu es là, est-ce que tu as senti l'onction? Mais ma question c'est, est-ce que tu crois qu'il peut agir dans cette situation où tu vois qu'il y a un mur, où tu vois qu'il y a une opposition, où tu vois qu'il y a un démon? Tu sais, des fois, devant ces démons que tu vois, devant ces adversités que tu vois, la volonté qu'on peut avoir, c'est comme Gédéon. Se dire, non, Seigneur, oh, moi je suis le plus petit, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, oh non, prends quelqu'un d'autre que moi. Je n'ai pas les épaules, je n'ai pas les reins, je n'ai pas la force. Alléluia. C'est ce que nous pouvons dire. Mais Dieu a cette capacité, si nous croyons simplement en lui, de nous donner la force, afin de ne pas fuir. Il a dit, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Résistez au diable et il fera l'un de vous. Ta capacité à lui résister, non pas qu'on est ici et qu'on est tous là en train de prier en langue, mais ta capacité à lui résister. Lorsqu'il n'y a personne, mais c'est quand c'est un démon qui vient te voir. À la place du Saint-Esprit, alors tu vas aller chercher Dieu. Ta capacité à lui résister, lorsque personne ne te voit. L'esprit de vérité est là. Et je prie que cet esprit puisse souffler dans nos cœurs et nous donner la grâce de voir ces péchés même qui peuvent nous être cachés à cause du diable. L'ennemi a cette capacité aussi d'ôter de nos yeux même nos propres péchés, afin que nous puissions continuer à avancer vers une malédiction soudaine pour nous et pour notre famille, pour nous et pour nos enfants. Moi, je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse, s'il le veut, délivrer encore aujourd'hui, ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que nous ne puissions pas être orgueilleux, à croire que tout est bon dans notre vie, alors que le diable est tranquillement assis dans notre âme et en train de se glorifier. La vraie délivrance, elle peut commencer ici, mais elle continue par les choix que nous faisons dans notre cœur, une fois que nous avons reçu l'onction. Une fois que j'ai reçu l'onction pour être guéri, délivré, la question c'est qu'est-ce que je fais afin de pouvoir la recevoir, afin de pouvoir la garder. Mais ce que je fais pour la garder ne se fait pas le dimanche. Ce que je fais pour la garder se fait tous les jours de la semaine, lorsque tu es diable et lorsque le Dieu aussi veut me rencontrer.
La question que je te pose aujourd'hui, ce n'est pas si tu as levé les mains aujourd'hui, dimanche, mais qu'est-ce que tu fais dans la semaine lorsque le diable veut te confronter? Est-ce que tu fuis, tu te prosternes devant lui, ou est-ce que tu avances avec lui? Est-ce que tu avances avec Dieu? Alléluia. Berger, je peux prendre simplement 5 petites minutes encore? Merci mon berger. Donc la question n'est pas qu'est-ce que tu fais ici? Le rôle du berger et mon rôle, ce n'est pas uniquement que c'est que l'onction descende pour que nous ayons la force le dimanche, qu'une parole puisse toucher nos cœurs et que nous puissions nous accrocher à elle. Mais notre rôle surtout, c'est que dans notre vie, nous vivions comme des conquérants. Mais pour vivre comme un conquérant, des fois tu dois accepter de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, le berger n'est pas là. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tes amis ne sont pas là. Dans la vallée de l'ombre de la mort, même ceux qui t'aiment ne sont pas avec toi. Mais tu es seul avec ton Dieu et une présence, une atmosphère bizarre autour de toi. La question que je te pose aujourd'hui, quand tu es dans ces temps où personne n'est là, que toi et ta foi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, les plus grandes délivrances que tu vas avoir de l'ennemi et les plus grands combats de ta destinée seront là lorsqu'il n'y aura personne pour te prêcher. Et qu'il n'y aura que toi qui devras te prêcher. Il n'y aura que toi qui devras t'encourager. Il n'y a que toi qui te dira, Seigneur, je me rappelle de cette parole. Seigneur, je me rappelle de ce que tu m'as dit, alors que tout allait bien. Lorsque j'étais pas encore dans la barque, mais que tu me disais qu'il fallait que j'aille de l'autre côté. Tu n'as pas dit que j'allais tomber à cause du fait que la barque tanguait. Je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas regarder ni à droite ni à gauche, mais je vais te faire confiance et je vais t'appeler parce que je sais que tu es dans la barque de ma vie. Même si je suis en train de traverser, j'ai l'impression que tu es en train de dormir, mais je sais que tu es là. Et à cause de ta présence, ce démon qui croit pouvoir se glorifier dans ma vie, ce démon qui veut me faire oublier le fait que Jésus a payé le prix et qu'il a effacé son nom, qu'il a effacé sa puissance dans ma vie, bien j'ai l'opportunité aujourd'hui de le vaincre. Est-ce que tu es là avec moi? La puissance du nom de Jésus. Je prie que cette semaine tu l'expérimentes lorsque nous ne sommes pas là. Je prie que tu expérimentes ce salut, cette présence. Même sans en parler à personne. Mais tu sais que tu es là, tu as la vie et la mort devant toi. Et la mort t'appelle. Mais ce que tu choisis, c'est la vie. Tu vois qu'il y a le diable qui est en face de toi. Qui veut montrer, en fait, t'intimider et montrer qu'il est plus fort que toi. La réalité de l'ennemi, c'est qu'il est comme un Goliath. Quand tu le vois, des fois, tu peux être apeuré, te dire, mince, je suis pris. Comment faire? Et c'est là simplement que notre foi, et ce que j'aime simplement, avant de finir, ce que j'aime avec ce Gédéon, et c'est ça le paradoxe de la percée et du miraculeux pour Dieu, c'est qu'il choisit vraiment des personnes, hein. On se dit, si ce n'est pas la grâce de Dieu, vraiment cette personne, comment je la connaissais? Lui, là, il prêche. Ouh, Dieu est vivant. Alléluia. Oui, parce que Dieu choisit des personnes qui, comme Gédéon, qui n'ont pas la foi. Il choisit des personnes comme Gédéon qui n'ont pas forcément d'estime d'eux-mêmes. Il choisit des personnes qui ne se sentent pas capables. Laisse-moi te dire, si tu es orgueilleux encore, reste en bas parce que le diable va te séduire. Si tu te crois encore fort, c'est que tu n'as pas encore goûté la présence de Dieu. Si tu crois encore que tu es fort, parce que tu as fait tomber l'onction, parce que tu as prié un malade et guéri, c'est que tu n'as pas fini l'école de Dieu où il travaille ton corps et t'humilie par les humiliations de la vie. Moi, je ne prie pas que la gloire de la percée se manifeste aujourd'hui uniquement dans ta vie. Si j'ai une prière vraiment, c'est que Dieu puisse te faire passer par des endroits qui vont te faire comprendre que sans sa grâce, tu n'es rien. J'ai beaucoup aimé Pierre. Et c'est ça le paradoxe de la percée. Les personnes qui percent sont paradoxales. Même si vous voyez dans le monde de l'entreprise, les personnes qui percent ne sont pas les meilleures, mais celles qui avaient une vision et qui l'ont suivi jusqu'à la fin. Et ça sera notre dimanche. Là, nous parlons simplement de ce paradoxe. De Pierre, qui se sentait fort, qui a dit qu'il n'allait jamais renier Jésus, et qui finalement le renie. Et le paradoxe, c'est quoi?
c'est que Jésus choisit cet homme qu'il a renié à la place de choisir quelqu'un d'autre. Le paradoxe du choix de Dieu, le paradoxe de la percée avec Dieu, c'est qu'il ne cherche pas ta qualification. Il cherche ton cœur et ta foi. Laisse-moi te dire, ma question n'est pas est-ce que tu as renié Dieu comme Pierre l'a fait. Mais la question que je te pose, c'est est-ce que tu l'aimes toujours? La question que je te pose, c'est est-ce que tu l'aimes toujours? Parce que ton amour pour lui va te pousser à mieux faire. Ton amour pour lui va changer ta vie. Ce n'est pas ta perfection. Parce que entre Pierre et Judas, il y avait bien une différence. C'est que Judas n'a pas pu supporter le poids de son erreur. Et c'est là qu'on voit aussi que le diable l'avait rempli. Pourquoi? Parce qu'il avait cette nature où, non, j'ai fait vraiment cette erreur, je suis impardonnable. C'est là aussi qu'on voyait qu'il ne connaissait pas vraiment Dieu. Alléluia. J'ai fait cette erreur et je suis pas impardonnable. Laisse-moi te dire que le pardon de Dieu est encore disponible pour toi si tu le crois. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te pardonner? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te visiter encore? Même si tu as fait des erreurs. Même si tu es imparfait. Parce que le paradoxe de la percée, c'est qu'on pourrait se dire une personne en haut là, c'est vraiment une personne parfaite. Mais le paradoxe c'est quoi? C'est que Gédéon n'avait rien d'être parfait, était loin d'être parfait. Il s'est accroché à une parole et il a emmené tout un peuple à la délivrance. Alléluia. J'aimerais te dire simplement une dernière chose. Si tu veux percer, et pas percer selon le monde, mais percer avec Dieu, ça veut dire que ton âme prospère à tous égards comme que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dis simplement à Dieu, Seigneur, à la place uniquement de montrer ces endroits dans ma vie qui sont jolis à voir, à la place que je me rappelle uniquement de ces endroits où tu manifestes déjà ta gloire, ouvre mes yeux que je vois là où je ne te glorifie pas. Ouvre mes yeux que je vois. À la place de m'enfler d'orgueil par rapport à ma personne, par rapport à mes diplômes, par rapport à ma capacité de jeûner et de prier. À la place de m'enfler d'orgueil par rapport à ma capacité à donner à l'église. Merci pour tous ces dons que tu m'as fait. Merci pour toutes ces grâces que tu m'as fait. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux m'ouvrir les yeux que je vois? Là où l'ennemi est en train de m'utiliser sans même le savoir. Est-ce que tu peux ouvrir mes yeux que je vois? Là où j'ai encore besoin d'une délivrance manifeste. C'est vrai, peut-être l'onction se manifeste, mais il y a quand même des liens qui peuvent me réclamer. Et ces liens, Seigneur, est-ce que tu peux me les montrer? Pendant que je n'ai pas encore percé à ton niveau, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'ouvrir les yeux sur l'état de mon âme, m'ouvrir les yeux sur les défis de ma famille, m'ouvrir les yeux sur les défis de mon père et de ma mère, afin que je puisse le travailler avec toi et que ma percée soit pas pour une saison mais pour toute la vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va prier ensemble. Est-ce que tu peux demander au Seigneur qu'il puisse te toucher, qu'il puisse te montrer là où tu as besoin encore d'être touché par lui? Le défi avec cet homme qu'on appelle un pharisien, c'est qu'il était tellement fier dans la présence de Dieu. Seigneur, je te loue que je jeûne plus que tout le monde. Je te loue que je donne ma dîme plus que tout le monde. Je te loue que je fais ci, que je fais ça. Il était tellement rempli de lui qu'il a oublié même ses défauts. Un autre était là simplement, un homme qu'on peut appeler un pécheur. Il était là simplement dans la présence de Dieu et disait simplement « Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi ». L'autre se moquait de lui parce que sa lèpre était manifeste, parce que son péché était manifeste. Mais Dieu a dit une seule chose. Il a dit, en réalité, celui qui se moquait de l'autre est parti sans ma présence. Mais celui qui avait conscience de son défi est parti avec ma grâce.
Ma question, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais de bien aujourd'hui. Nous sommes là en train de chercher à restaurer nos âmes. Ma question, ce n'est pas où tu es jolie ou... Ça, c'est pas mon problème. Ma question, c'est où est-ce que le Dieu que nous prions doit encore te sanctifier. Là où est-ce que tu as besoin de sanctification. Lorsque nous parlons de sanctification, nous ne parlons pas uniquement de péché sexuel. Là où ton orgueil est encore là. Là où ta suffisance est encore là. Là où tu crois encore que tu peux faire des choses par tes propres forces. Être imbu de sa personne nous empêche d'avancer. Là où tu es, est-ce que tu peux te repentir avec moi? Là où tu peux avoir une trop haute opinion même de toi-même. Si lorsque tu te regardes, tu ne vois que des bonnes choses. Est-ce que tu peux élever la voix vers Dieu et dire Seigneur, aide-moi, pardonne-moi et aide-moi simplement à voir aussi ce que tu sais que je travaille. L'apôtre Paul disait, je rends grâce à Dieu pour ce qui s'est passé hier, mais je cours vers le but. Je cours vers le but. Et Seigneur, nous ne voulons pas, je ne veux pas uniquement des beaux visages. Nous ne voulons pas voir dans cette église uniquement les bonnes choses des personnes. Mais montre-nous, Seigneur, là où il y a des liens. Montre-nous là où il y a des défis. Montre-nous là où il y a un autre esprit que le tien qui est en train d'agir. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'alors que nous avançons vers ce chemin de délivrance, tu puisses permettre à chacun de recevoir sa part de délivrance. Que les masques tombent encore aujourd'hui et que nous puissions nous voir tels que tu nous vois. Que nous puissions voir les défis qui peuvent être apparentés à notre famille comme tu souhaites que nous les voyons. Mon peuple connaîtra la vérité et la vérité les rendra libres. La vérité les rendra libres. Le défi aujourd'hui, c'est que tu n'as peut-être pas conscience. Tu as conscience de la grâce que Dieu a avec toi, mais tu dois avoir aussi conscience du fait qu'il y a des défis qui peuvent se mettre devant toi. Si nous regardons simplement à ce Salomon, si nous regardons simplement à ce Samson, ils avaient rencontré Dieu, ils avaient l'onction, oui, mais ils avaient aussi des défis qu'ils n'avaient pas vus. Ils avaient des défis aussi qu'ils n'avaient pas vus. Et c'est pourquoi ils ont percé pendant un moment, mais leur percée a duré simplement à un moment et a été sali à cause de défis qu'ils n'avaient pas fait attention. Ma question n'est pas uniquement là où est-ce que Dieu s'est déjà glorifié, mais la question c'est là où est-ce qu'il ne s'est pas encore glorifié. Ma question ce n'est pas uniquement là où sa gloire est déjà manifeste, mais ma question c'est là où le diable peut encore se manifester. Je prie alors que notre berger arrive, que le Saint-Esprit puisse te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et que cette semaine même, tu puisses décider de combattre le bon combat de la foi et de résister à ces voix qui ne te glorifient pas. Amen.